même à Corontier ici, mais ce sont les mêmes éléments qui travaillent avec moi, mais qui travaillent avec d'autres personnes. Même la réception qu'ils ont eu à faire au stade du 28 septembre, ce jour, on a vu un groupe de jeunes où ils ont même posé ma candidature ce jour. Mais qu'est-ce que je dis? J'ai eu un réflexe. J'ai simplement dit à ces jeunes que j'ai compris, mais c'était cette machine qui était là. Ils étaient avec moi, mais ils étaient avec, comment dirais-je, avec leurs hommes. Ce qui s'est passé ici, à Coronti, et même l'intérieur, maître, ce que vous dites, l'intérieur, mais à Fria ici, mais le général Sekouba est parti à Fria, maître, il a dit, ce n'était même pas dans l'ordre, je crois que ce jour-là, il était même parti, je crois qu'avec le colonel Tegro, c'était dans le cadre de l'usine de Fria. Dans son discours, il en a profité l'occasion pour dire que nous voulons que le président d'Addis soit candidat. Même à Massanta, c'était une façon de m'opposer aux leaders politiques et à la population. Bien. À ce propos, au niveau de l'opposition également, d'autres ont mis en place des mouvements contre Dadis, la candidature de Dadis. Et on pouvait voir également ces mouvements qui étaient dénommés Dadis doit partir, Dadis doit quitter. Au même moment. Qu'en dites-vous? Oui, mais c'est cette machine qui était là, préparée. Dadis doit rester, Dadis ou la mort, pour envenimer, pour mettre l'huile sur le feu. Ça, c'était les vraies prémices du complot. Des gens auxquels j'ai eu confiance en eux, comme le général Sekouba, le cas de Massanta, il est parti là-bas, à Fria également. Et lorsque tu vois le discours, lorsque vous entendez vous l'entendez parler, vous allez dire que c'est l'homme à mourir pour moi. Mais au fond, c'est faux. Si vous entendez Sekouba parler de ma candidature, mais entre Dieu et moi, vous allez dire, lui, il peut mourir pour cet homme. Mais c'était une façon. Sekouba avait son schéma. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, puisque cela n'était pas de votre intention, pourquoi n'avez-vous pas passé un simple communiqué à la RTG sur les ondes des médias privés pour dire je ne serai jamais candidat, je le réitère. Tous ces mouvements doivent disparaître à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils allaient vous obéir, oui ou non? Maître, merci pour c'est une bonne question, c'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience. Mais ce n'est rien d'autre que ça. C'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience. Je me suis rendu compte tard. Bien. Alors, donc, avec cette inexpérience dans la gestion de la nation, vous-même vous rendez compte qu'il y a eu des dissensions en République de Guinée, de sorte que et les leaders politiques, et même les hautes personnalités des ambassades qui étaient accréditées en République de Guinée n'étaient plus d'accord avec vous. Vous vous rappelez
de la réponse que vous avez donnée lorsque son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée, qui était le doyen des ambassadeurs à l'époque, vous a posé la question, est-ce que, capitaine Dadis, vous serez candidat? Vous vous rappelez la réponse que vous lui avez donnée? Vous avez fini? Oui. Oui, maître, vous savez, toutes choses, comme je le dis, il y a l'inexpérience des choses. Ça, c'est propre à tous les êtres humains. C'est propre à tous les êtres humains. Sinon, tout ce que vous dites, c'est réel. Tout ce que vous dites, et je n'en disconviens pas. Mais mon entourage et l'inexpérience, c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal, après toute la volonté que j'ai eue pour cette nation. Bien. Avec votre inexpérience, vous avez pu envoyer même les militaires et des civils. J'ai dit avec votre inexpérience, ouais, pour vous permettre de rester au pouvoir, vous avez envoyé même de façon expresse, même des chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller vous réceptionner. Comme s'il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de gouverneur pour préparer votre réception. Qu'en dites-vous? Des militaires? Oui, les chefs militaires, vous avez envoyé même les chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller préparer votre réception. Non, mais ça c'est... Il n'y a pas cet officier aujourd'hui, des chefs militaires, qui peut dire aujourd'hui que moi, je leur ai envoyé dans chaque préfecture pour une quelconque candidature maître. Et si cela s'est passé, je précise bien, la même machine qui était là, la personne à qui, devant tout le peuple de Guinée, je prenais sa main, devant tout le peuple de Guinée, le général Sékouba, il pouvait faire ces choses-là. Tout ça pour que je sois infréquentable. Parce qu'il avait un objectif caché. Bien, mon capitaine, vous avez connu lieutenant-colonel Tambakala Stolno? Qui? Lieutenant-colonel Tambakala Stolno. Oui. Bien. Il a eu à faire sa déposition en tant que témoin. Et voici ce qu'il dit. Nous sommes à la page 2. Il dit ceci. Est-ce hier, le 28 septembre 2009, j'étais absent de Conakry. En effet, à la suite d'une visite que le président de la République devrait effectuer à Guékédou, il nous a été demandé, à nous ressortissants, de nous y rendre pour préparer l'accueil. C'est ainsi que, dès le 25 septembre 2009, j'ai obtenu mon titre de permission et j'ai pris le départ avec le commandant Abel Yombuno, présentement conseiller militaire de liaison, et Samuel Kamara, trésorier du BSC. Il poursuit. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir. Le 27 septembre,
2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba. Je suis en train de faire la lecture. Maître. Je suis en train de faire la lecture. Après, vous allez faire. Il y a une partie là. Ok, je reprends. Ouais. Je reprends. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba Konaté que nous avons réceptionné. Il a tenu son meeting au stade de Guékédou. Personnellement, j'étais à la tribune. Qu'en dites-vous de cet officier? Oui, maître, effectivement, Tambakalas, je le connais parfaitement, c'est un très bon officier. Ça prouve à suffisance ce que je viens de dire du général Sekouba. Voilà que c'est le même Sekouba et ce que l'officier Tambakalas a dit, je confirme que ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est le même Sekouba qui se déplace, qui va à Guéguédou, qui tient un langage comme ça.